Mesdames et messieurs, bonjour. Tout de suite, les titres dans l'information. Une trace mystérieuse découverte dans un petit village auvergnat. Les habitants sont sous le choc. C'est dans cette maison, pourtant si tranquille, que s'est déroulée cette étrange affaire. Nous allons interroger ses habitants. Allez-y, monsieur, racontez-nous votre histoire. C'est que j'ai pas bien envie d'en parler là tout de suite. Ça m'a bien chamboulé cette affaire là. Je vais vous raconter quand même parce que faut pas en parler si ça arrive à quelqu'un d'autre. Moi j'aimerais pas. Puis bon, cette bête là, j'en ai parlé à qui? À Dédé, j'en ai parlé à Michel, j'en ai parlé à tout le monde à peu près. Ils ont jamais vu. Alors bon, qu'est-ce que je fais? Je contacte ma fille, Émilie. Émilie, elle travaille dans le journaliste un petit peu. Alors elle dit, je vais en parler un petit peu autour de moi. Puis bon, vous êtes là maintenant. J'espère que vous allez faire quelque chose parce que moi, ça m'a quand même fait quelque chose. Parce que c'est pas le tout. C'est pas le tout cette bête-là qui s'est passée. Déjà, quand elle a commencé à me piquer, moi je suis tombée. Je suis tombée par terre. Et quand je me suis réveillée, j'avais plein de marques avec des sigles assez bizarres, comme on dit. Je vous montre. Oui, montrez-nous. Alors j'en ai une là. J'en ai une là, comme ça, là. Comme un peu de la terre craquelée, vous voyez. Et puis je me suis dit, qu'est-ce que je fais? C'est pas assez grave pour contacter la police, c'est quand même assez étrange pour contacter quelqu'un. Moi je vous contacte, j'espère que vous allez faire quelque chose. Parce que il y a plein de traces comme ça qui se passent. Puis ma Janine, elle est plus pareille, depuis que la bête est venue. Elle est plus pareille du tout, ma Janine. Plus pareil. Plus pareil du tout. C'est maintenant au tour de la femme de Raymond, Janine, d'être interviewée. Elle a elle aussi été chamboulée par cette incroyable histoire. Rencontre. C'est vrai que dans le Poitou, il y a toujours eu des bêtes. Mais pas des bêtes volantes, pas des bêtes de cette taille, pas des bêtes qui s'attaquent à mon mari. C'est vrai que moi j'ai été particulièrement chamboulée. Moi, je m'y attendais pas. Mon Raymond il me fait toujours des blagues, il me dit toujours il y a eu ici, il y a eu ça, mon Raymond il est comme ça. Alors moi je lui dis pourquoi on va? Et puis là, je rigolais plus. Quand je l'ai vu avec 4 fers en l'air dans ma cour, comme ça là, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça là, qu'est-ce que t'as dans le cou? Le truc là, c'est que moi j'ai été élevée dans une famille très terre à terre, comme on dit, dans la terre. Et puis j'y crois pas à tous ces machins un peu spéciaux là, tous ces esprits vagabonds, ces bêtes noires, ces machins comme ça, moi je crois pas. Je sais pas ce que c'est, j'aimerais bien le savoir. Mais pour moi en tout cas, c'est bien quelque chose qui s'explique, hein. C'est pas quelque chose qui sort du zinzin de tintamarre, comme on dit, hein. Écoutons à présent Madame Laurette, la voisine de Monsieur et Madame Potier. Madame Laurette, vous connaissez bien la famille Potier? Oh oui, pour sûr que je les connais. C'est mes voisins depuis 45 ans. C'est des gens fort sympathiques, vous savez. Je les aime beaucoup. Ils me rendent de très grands services. Et qu'est-ce que vous pensez de la polémique à propos de cette bête, de ces traces? Je ne sais pas trop quoi en penser, vous savez. Il y a beaucoup de journalistes qui sont venus autour de la maison. Ça m'a un peu fait peur et ça a fait peur à Kiki aussi, vous savez. Certains disent que c'est vrai, d'autres non. Je ne sais pas trop parce que moi, tout ça, les extraterrestres, je n'y crois pas trop. Vous savez, ce sont des histoires. Et puis comme dirait Saint-Jean ou Saint-Benoît, je ne sais plus, j'ai un peu perdu la boule. Je ne crois que ce que je vois. Cindy Potier, jeune fille de 19 ans, a elle aussi été choquée par cette histoire. Rencontre. Papa et maman, ils ont complètement changé, ils ont pété les plombs.
Depuis qu'il y a la bête, tout le monde en parle. Moi, la bête, personnellement, je ne l'ai jamais vue. Hein. Pour moi, la bête, c'est plutôt Myriam, la copine de papa qui l'aime bien en cachette, qui lui a tété le cou. Hein. Pour moi, c'est plutôt ça. Pour moi, c'est plutôt ça. Après, bon, c'est mon avis. Je veux pas foutre des histoires. C'est mon avis. Par contre, moi, il m'en est arrivé une aussi. Papa, pour le téton, pour le suçon dans le cou, bon, je dis pas. Je dis pas, à mon avis, la bête, elle a bon dos. Si vous voyez la bête, à mon avis, c'est plutôt la belle. Enfin, la belle, alors quoi, même à 40 ans, mais elle est bien conservée. Bref, ça, je le crois pas. Mais par contre, son signe qu'il a dans le pied, moi, j'ai le même. Et ça, c'est depuis pas longtemps, c'est depuis que tout est arrivé là dans le village. Je vous montre. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais ça me fait peur. Ça me fait peur parce que je ne sais pas, tout ce qu'on ne connaît pas nous fait peur, comme on dit. Moi, je peux pas vous en dire plus. Je peux pas. Viens, je vais vous amener. Et voici ici la plus grande trace laissée par cet animal inconnu. Ou peut-être un ovni, nous ne savons pas. Moi, ça me choque. Là, je suis choquée. Puis il y avait plein de petites larves, regardez. C'est dégueulasse. Moi, je sais pas ce que c'est. Ça me fait peur. Voilà. Ça fait plein de plaques comme ça. Moi, ça me fait peur. Hein. Et c'est tout chaud quand on touche. C'est tout bizarre. Moi, je pense que c'est quelque chose qui a... Donc, comme vous pouvez le constater, l'échantillon a une couleur bleue. Bleu ciel, bleu turquoise peut-être, nous ne savons pas. Ce qui est assez étrange puisqu'aucune matière terrestre n'est à classer dans cette catégorie de couleurs. Nous ne savons pas ce que c'est. Peut-être un mélange de peinture, peut-être un liquide qui viendrait de Mars ou de la Lune, nous ne savons pas. Après échantillon, donc, ces échantillons n'ont rien révélé sur cette matière. Et pour l'heure, cela reste un mystère. Mais les moutons, ils sont bizarres. C'est bizarre. Hein. Ben, j'ai l'impression qu'ils ont des caractéristiques humaines. Ça me fait peur ces histoires. Moi, je pensais que j'allais passer à la télé pour mon talent de comédienne. Ben non, c'est à cause de ces histoires de dingue. C'est bien que je suis prédestinée à quelque chose. Je ne pensais pas que c'était ce genre de choses. J'y ai toujours cru, vous savez. Toujours. Mais jamais cela m'a arrivé. Jamais. Et c'est sur ces quelques témoignages que se termine ce reportage. Pour l'heure, nous ne savons pas réellement ce que sont ces traces, mais les analyses restent en cours. À vous les studios.